À l'occasion de la sortie de son livre Mes Nuits Blanches, Jean-Marie Perrier a accordé une interview à la Tribune dimanche en kiosque ce 3 décembre. Un entretien dans lequel il revient sur son géniteur, Henri Salvador. Dans son livre Mes Nuits Blanches, publié aux éditions Calman Lévy, le photographe Jean-Marie Perrier revient sur ses belles rencontres. S'il évoque souvent avec tendresse les personnalités qu'il a côtoyées, il y en a une à qui il ne fait pas de cadeau, Henri Salvador. Le chanteur décédé en 2008 était son père biologique. Quand il l'a appris, le petit garçon avait 7 ans, mais ce n'est qu'à l'adolescence que l'a appris le principal intéressé. On ne se construit pas. Il aurait fallu me l'annoncer à 8 ans ou à 30 ans, mais à 16 ans, si est effrayant, confie ce 3 décembre Jean-Marie Perrier dans une interview accordée à la Tribune dimanche. Ça a complètement changé ma vie. D'ailleurs, je ne suis jamais sorti. J'ai bientôt 84 ans et je continue à être obsédé par cette histoire, explique l'artiste qui assure avoir changé de carrière après cette révélation. Pourquoi Henri Salvador a poussé son fils biologique Jean-Marie Perrier à arrêter la musique? J'ai arrêté la musique du jour au lendemain alors qu'elle était mon seul moteur, raconte Jean-Marie Perrier. Ce que mon géniteur faisait sur scène, c'était exactement ce que je voulais faire. Mais j'ai pensé à mon père, François Perrier, qui m'avait adopté dès le premier jour et j'ai pris la décision de l'adopter à mon tour et de fermer mon piano à jamais pour ne pas ressembler à ce type, explique-t-il. Il avait du talent, mais humainement il était épouvantable. Depuis, je me fous de tout puisque ma vie est en quelque sorte ratée depuis 1956, lance le photographe qui a réalisé la photo mythique de Salut les copains. Avant de préciser, j'ai eu une vie extraordinaire parce que justement elle est ratée. Depuis, je brode. Je suis un dilettante. Quelqu'un qui a en plus de la chance d'être doué pour n'importe quoi et qui ne finit jamais les choses, confie celui qui restera à jamais un enfant traumatisé. À cette époque, il avait besoin de moi. Jean-Marie Perrier et Henri Salvador, une relation compliquée. Les deux hommes ont fini par se rencontrer à l'initiative d'Henri Salvador. Je vivais à Los Angeles et je reçois un coup de fil d'Eddie Barclay. Il me dit, je te passe mon secrétaire. Je reconnais immédiatement son rire. Il me propose d'aller dîner avec lui. J'avais 43 ans, soit un âge responsable pour rencontrer son géniteur sans souffrir plus que de raison, se souvient Jean-Marie Perrier dans la Tribune dimanche. À cette époque, il avait besoin de moi car il était seul, sans compagne. Il a même voulu rencontrer mes 3 enfants. J'ai attendu 5 ans avant d'accepter, raconte celui qui trouve à l'époque des excuses à son père biologique. Mais ce qui lui a fait le plus mal est surtout l'espoir déçu qu'il a suscité auprès de ses enfants. Ma fille, qui avait 11 ans et l'innocence qui va avec, découvre cet homme se présentant comme son grand-père et qui sera toujours là pour elle. Puis du jour au lendemain, il n'a plus jamais donné signe de vie. Il était passé à autre chose, et ses petits-enfants ne l'intéressaient plus, relate Jean-Marie Perrier. Avant de conclure, ce qui n'est pas plus mal, car j'aurais eu le sentiment de trahir mon père. Article écrit en collaboration avec 6 médias. I just need